Aujourd'hui, nous fêtons le 44e anniversaire de l'ordination de notre frère, le pasteur Steven. Et justement, je vous propose ce matin une méditation, un enseignement de Benoît XVI, le précédent pape, toujours en vie, qui nous propose le prêtre, ami du Christ et homme de prière. Le prêtre, le pasteur, le responsable de communauté, tous ceux qui sont chargés de conduire le troupeau, de conduire les fidèles vers le royaume. Le mystère du sacerdoce dans l'Église consiste en ce que nous, pauvres êtres humains, en vertu du sacrement de l'ordre, nous pouvons parler au nom de Jésus-Christ. Il veut exercer son sacerdoce par notre entremise. Par le geste sacramentel de l'imposition des mains par l'évêque, c'est le Seigneur lui-même qui nous a imposé les mains. Il a exprimé la signification de ce geste par ces paroles « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Voilà la signification profonde du fait d'être prêtre, devenir ami de Jésus-Christ. Nous devons nous engager chaque jour de manière renouvelée dans cette amitié. Amitié signifie communion de pensée et de volonté. Cela signifie que nous devons connaître Jésus d'une manière de plus en plus personnelle en l'écoutant, en vivant en sa compagnie, en nous arrêtant auprès de lui. Les évangélistes nous disent que le Seigneur se retirait souvent, des nuits entières, sur la montagne, pour prier seul. Nous aussi, nous avons besoin de cette montagne, entre guillemets. C'est la hauteur intérieure que nous devons gravir, la montagne de la prière. C'est seulement ainsi que se développe l'amitié. C'est seulement ainsi que nous pouvons accomplir notre ministère sacerdotal. C'est seulement ainsi que nous pouvons apporter aux hommes le Christ et son évangile. Le prêtre doit être avant tout un homme de prière. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Le cœur du sacerdoce, c'est d'être ami de Jésus-Christ. C'est seulement ainsi que nous pouvons parler véritablement in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ. Être prêtre, c'est devenir ami de Jésus-Christ et ce, de plus en plus, dans toute notre existence. Cette lecture ce matin, parce que nous fêtons, comme je vous l'ai dit, le 44e anniversaire du sacerdoce de notre frère Steven, mais c'est aussi parce que lui, au terme tout de même d'une longue vocation au service du Seigneur, s'interroge de plus en plus sur la nécessité d'une prière. Et je vous le rappelais récemment, il nous disait, au cours d'une conversation, qu'il voulait lire des livres écrits par des gens qui prient ou des gens qui ont prié. Parce que, vous le savez, nous pouvons parler de Jésus, nous pouvons parler des Écritures. Nous, ceux qui ont reçu une formation théologique le peuvent, et on peut même parler de la prière. Mais si nous ne sommes pas des hommes de prière, nous ne pourrons pas transmettre, au nom de Jésus-Christ,
qui à travers le prêtre, qui à travers tout homme appelé à un charisme et un ministère, de transmettre la vie du royaume à travers des paroles, à travers des témoignages d'une vie. C'est pour ça que nous tous, prêtres, et on peut dire de cela évidemment de tous les pasteurs, découvrir ce mystère de la vie intérieure. Et la grande tradition orthodoxe et catholique parle de cette vie intérieure, notamment à travers les icasmes. Je conseillais à Stephen ce livre qui a été écrit par le père Cariton de Valamo, qui a fait une sorte de compilation sur ces mystiques russes, contemporains notamment, mais pas seulement, où il cite aussi abondamment les pères de l'Église, ou les pères du désert, et de nous introduire véritablement dans cette réalité que le Seigneur veut nous faire découvrir. Si nous ne sommes pas ces hommes et ces femmes de prière, alors nos paroles seront vides. Ces paroles ne pourront pas toucher le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur Jésus. Si nous ne l'avons pas rencontré dans la prière, comment pouvons-nous annoncer l'Évangile? Il est absolument impératif que tout prêtre, tout pasteur, tout chef d'église, tout responsable consacre de longs moments à la prière. Parce que c'est dans la prière que l'Esprit Saint se révèle à nous. C'est dans la prière que nous, peu à peu, la grâce de Dieu nous transfigure. Sans prière, l'Église est vide et ne peut que tomber dans la décadence. Or, aujourd'hui, il y a à l'évidence dans l'Église, dans toutes les églises, un grand malaise. Et nous le voyons, ce malaise, puisque l'Église, jour après jour, s'effondre toujours un peu plus. Il n'y a qu'une seule raison, qu'une seule cause à cela. C'est que l'esprit du siècle est entré dans l'Église. Nous sommes très influencés par la culture ambiante qui est la nôtre, une culture très analytique, psychanalytique, une culture aussi de la science, du scientisme, qui entraîne les âmes vers cette nouvelle religion qu'on appelle le transhumanisme. Alors il nous faut revenir à cette source. Et le Seigneur est venu jusqu'à nous pour cela. Il nous accompagne, il nous révèle, c'est avec lui, c'est en lui, c'est par lui, dans la puissance de l'Esprit Saint que nous est révélée la vie du royaume, qui n'est pas la vie de ce monde. Notre intelligence ne peut venir que de cette expérience intérieure. La compréhension de tous les mystères de la vie ne peut venir que de cette expérience intérieure. Autrement dit, la prière, c'est notre mode de vie. Dès le matin, lorsque nous nous éveillons, il faut que notre cœur soit tout de suite ouvert à la prière. Et même à travers nos nuits, il faut que si nous nous éveillons, notre cœur soit porté immédiatement à la prière. Parce que c'est souvent la nuit que reviennent les problèmes du jour, les angoisses. Et c'est à travers l'office du soir, l'office de Compline, où nous demandons à Dieu justement de nous préserver de la tentation de nous laisser égarer dans toutes sortes de pensées. C'est là le combat absolument essentiel que nous avons à mener. Et en venant ici, le pasteur Stephen est venu se plonger dans la prière, dans le silence, la quiétude de ce monastère.
Il se retire une partie de la journée à l'ermitage, là, au milieu de la nature, où il n'y a que le bruit, le chant des oiseaux, la douce brise du vent dans les arbres, les animaux sauvages qui habitent cette forêt que nous voyons souvent. Mais c'est aussi cela qui le porte son cœur à la prière. Et c'est pour nous tous, parce que le prêtre, nous parlons du prêtre et des responsables religieux ce matin, mais évidemment, c'est pour qu'ils enseignent aux fidèles à prier, pour qu'ils puissent, comme des pasteurs, des bons pasteurs, conduire les fidèles vers ce royaume de la prière. Or, sans cette expérience de la prière, cela est impossible. Et nous ne sommes plus que des administrateurs, des fonctionnaires, dirons-nous en français, où nous remplissons notre tâche. Mais malheureusement, cette tâche est sans vie, et nous ne transmettons pas la vie. Voilà pourquoi Benoît XVI a dit ce matin que nous devions, nous prêtres, être des amis. C'est-à-dire, quand on est ami, c'est qu'on est dans le cœur de l'ami. Être avec son ami, avec un ami, ou avec une amie, quoi qu'il en peu importe, c'est qu'il s'agit d'être cœur à cœur, à l'écoute, dans un cœur qui essaye de communier de plus en plus profondément. Et c'est cela que la prière nous procure. Il y a une véritable rencontre qui se produit avec le Christ. C'est tout le mystère du Cantique des Cantiques qui a été tellement médité par nos pères. L'âme est une chambre nuptiale qui se prépare à accueillir le Seigneur, qui jouit de la présence du Seigneur, qui s'embellit dans cette présence, qui se sanctifie dans cette présence, qui devient de plus en plus transparente à cette présence. Et elle devient en quelque sorte le miroir de cet amour nuptial, de cet amour divin, de cet amour mystique. Voilà ce dont le monde a besoin. Et le prêtre est celui qui doit absolument faire cette expérience. Le pasteur, c'est celui qui doit faire absolument cette expérience. L'Église de demain, c'est celle qui doit avoir des prêtres qui soient revêtus véritablement de cette expérience, pour que l'Église puisse renaître telle que le Seigneur veut qu'elle soit pour le monde qui vient. Et Stephen nous disait que dans les îles britanniques, il y avait des groupes de prière. Il y avait des prêtres, des pasteurs qui sentent qu'il fallait absolument vivre cette expérience intérieure qui était ce à quoi aspiraient tous ces pères qui se sont retirés au désert. Ce qui fait le cœur, l'esprit de toutes les églises, c'est l'expérience monastique de ces hommes et femmes qui se sont retirés au désert. Et ils nous ont transmis cette expérience. Et cette expérience a été apprise au cours des siècles et née de cette expérience différents courants, et notamment la prière hésychaste, celle que nous appelons la prière du cœur. Voilà ce à quoi nous devons aspirer, nous tous, et pas seulement les prêtres, pas seulement les pasteurs, pas seulement les responsables, quels qu'ils soient. Parce que c'est dans cette expérience intérieure que l'Esprit Saint nous rassemblera, que l'Esprit Saint refera l'unité de cette Église divisée. Et c'est dans cette unité-là que l'Église pourra à nouveau être ce à quoi elle est appelée, c'est-à-dire pouvoir transmettre au monde l'amour de Dieu qui lui manque, la vie de Dieu qui lui manque.
Et c'est le père Mathaël Maskin qui disait dans un de ses écrits, mais dans ses enseignements plus précisément, que si le monde n'est pas converti, c'est parce que l'Église est divisée. Et si l'Église est divisée, c'est parce que nous sommes divisés. Ceux qui servent l'Église, les prêtres, les évêques, les pasteurs, tous les responsables ne sont pas des hommes de prière ou n'ont plus été des hommes de prière. Et aujourd'hui, un grand mouvement doit naître. L'Esprit Saint nous appelle tous à cette expérience intérieure. Cessons de nous disperser dans toutes sortes de théories, dans toutes sortes d'interprétations. Ce qu'il nous faut, c'est entrer dans ce silence intérieur. Et voilà le combat difficile que nous avons à mener. Parce que nous sommes sans cesse, notre nature nous ramène sans cesse à toutes nos angoisses, à tout ce qui nous agite, à tous nos soucis. Et nous croyons parfois avoir une vie spirituelle parce que nous parlons de Dieu, parce que nous parlons des prophéties. Mais ce n'est pas vrai. C'est dans le silence, dans ce combat où, par la maîtrise de nos pensées, par la maîtrise de nos émotions, maîtrise qui n'est possible que par la puissance de l'Esprit, par l'éclairage que nous donne l'Esprit, par le discernement que nous donne l'Esprit. Et là, dans ce cœur à cœur avec Jésus, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, nous est révélée la vraie vie. Et c'est alors seulement que nous pourrons parler de l'Évangile, interpréter les Écritures. Et nous ne serons pas en train de proclamer des vérités qui seraient supérieures à celles des autres. Dans l'amour, il n'y a pas de vérité. L'amour est l'amour. Ce n'est pas une vérité intellectuelle. Ce n'est pas une vérité théologique au sens scolaire du terme. C'est la vérité de l'amour, tout simplement, que Dieu veut absolument révéler au monde, parce que l'amour est le principe vital de toute existence, qui doit transfigurer toute existence. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, nous, en premier lieu, les évêques, les prêtres, les pasteurs. Et toute l'Église doit être prière, chaque fidèle, chaque âme doit être habitée, doit être la demeure de Dieu. Et le monde qui vient exigera cela. Ou l'Église remplit sa fonction, ou elle disparaîtra. Mais elle ne peut pas disparaître, nous le savons. Mais nous ici, nous devons entendre ce message. Et nous devons savoir que si le Seigneur a permis à l'humble Église celtique d'être restaurée, de renaître, c'est pour qu'elle soit cette Église-là, et pas autre chose. Et c'est tout le message de saint Luc Duhal dans ses écrits. Si nous ne correspondons pas à ce que Dieu attend de nous, alors notre existence est vide. Donc voilà ce que nous devons demander dans notre prière. Nous n'avons pas à imiter ce qui se fait dans d'autres églises quand nous voulons être reconnus, quand nous voulons être admirés. Nous devons être des serviteurs pauvres et humbles de cet amour.